Et en juillet, le préfet a annoncé des mises en demeure à Umicore. Des mises en demeure pour que Umicore confine les 5 zones, les 5 sites les répertoriés les plus pollués, et contaminés. qui sont déjà trouvés, enfin ils sont reconnus, et il y en a d'autres qui vont venir, puisqu'il y a eu un compte-rendu du travail qu'a fait Géodéris, qui retrouve encore 5 autres sites importants. 5 autres sites qui fait... Mais les mises en demeure du préfet, c'était les 5 premiers sites, c'est-à-dire la digue Umicore, l'ami de Joseph, le GFA La Grabouillère, le site, le puits de Lissard, L''I de SART. C'est un puits, c'est le puits. Voilà. Et la zone sous les déblais du puits numéro 1, ils appellent ça. Voilà. Donc le préfet met Umicore en demeure de faire ce travail. Alors bon, c'est surprise générale parce que Umicore ne s'attendait pas à ça. Et ils disent bah, on va voir, on va consulter nos avocats. Résultat en décembre, dernier CSI, bah, ils disent nous on n'est pas d'accord. Comme l'État nous a donné quitus quand on a fermé la mine qu'on a réhabilitée en 90, eh ben on est en règle. Et comme on est en règle, il n'y a aucune raison que maintenant on fasse le travail et qu'on paye. Donc on conteste. Donc c'est parti pour une procédure juridique probablement qui va durer des années. Donc on a rencontré une avocate qui est spécialiste en droit de l'environnement qui nous a dit mais vous avez peut-être une procédure qui peut être intéressante. C'est ce qu'on appelle une procédure mesure utile ou conservatoire. Donc on s'est dit bah, il faut lancer cette procédure de mesure utile, référé au tribunal administratif qui s'appelle référé conservatoire ou mesure utile. Donc en fait l'intérêt c'est que le juge doit rendre son jugement dans le délai de quelques jours à 1 mois. En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le fond aujourd'hui, c'est qui est responsable. L'urgence, c'est de confiner. Vous l'avez introduit au référé? Comment? Il est déposé aujourd'hui. Il a été introduit aujourd'hui, d'accord. Donc contre l'État, pris en la personne du préfet du Gard, en présence d'Umicore, hein, c'est-à-dire que l'Umicore est aussi concerné par le référé, c'est-à-dire faire réaliser les mesures urgentes et nécessaires de gestion des déchets qui sont visées par les arrêtés préfectoraux, c'est-à-dire les mises en demeure, hein, du 29 novembre 2018, parce que ça a traîné cette histoire, aux frais de qui sera jugé ultérieurement responsable portant sur les 5 sites. Voilà. Sur l'intérêt civil, sur le fond. Réalisation des travaux susmentionnés devra commencer dans le délai de 2 mois à compter du jugement sous astreinte de 500 € par jour. Et à titre subsidiaire, c'est un peu la subtilité des choses, de prononcer l'exécution forcée immédiate des arrêtés préfectoraux susmentionnés. C'est-à-dire si c'est pas, comment dirais-je, si ce n'est pas le préfet qui déclenche ça, à ce moment-là, on dit bah, il faut que les travaux commencent tout de suite à partir des 5 arrêtés qui ont été édictés contre Umicore. Ce qui se passe sans doute, c'est qu'après, on pense que l'État et l'Umicore vont se mettre à table pour, pour négocier, c'est-à-dire savoir qui fait quoi, parce que... Et le problème, ça a évolué parce que maintenant, le préfet, dans les derniers CSI, dit que la responsabilité n'appartient pas aux propriétaires des terrains. Ça a été dit le 17 décembre et à peu près, en gros, le 19 décembre, là-dessus je peux avoir la date là, le ministre de l'écologie qui dit que ça ne relève pas de la responsabilité, mais de celle des propriétaires des terrains concernés, c'est-à-dire la dépollution, la gestion de tous ces déchets. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. D'un côté, on a le préfet qui met en route les trucs de l'État dont on était en train de parler, et de l'autre côté, le ministre de l'écologie qui dit que non, c'est les propriétaires qui sont responsables de la pollution. Alors non seulement ils sont responsables de la pollution, leur propriété ne vaut plus rien, pour certains ils sont malades, et pour d'autres, il faut qu'ils dépolluent. Avec la loi des propriétaires maintenant, il faut que la dépollution à leur charge.
Le propriétaire actuel a dépollué. Oui. Actuel. Oui. Bah, ouais. Oui, oui, oui. C'est-à-dire c'est une question qui a été posée au ministère de l'écologie par dans la préfecture du Rhône, je crois. Oui. Et donc le ministère a répondu, c'était un cas d'une mine aussi qui est par là-haut, et dans lequel il dit effectivement quelque chose de contradictoire, et il dit que maintenant ce sont les propriétaires actuels des lieux qui sont responsables et qui doivent prendre en charge la dépollution. C'est évidemment impensable. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées, c'est qu'on voit que le préfet, quand même, globalement, disons, il allait un peu dans notre sens. Par exemple, il était OK pour faire un fonds d'indemnisation, type Barnier, etc. Mais dès qu'il monte là-haut, stop, non monsieur, non, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Donc, de toute façon, on le sent bien, il est un peu dos au mur, il voudrait bien nous soutenir, tout ça, mais je veux dire, il y a des supérieurs là-haut. C'est là-haut que ça, c'est au niveau du ministère que ça coince. Hein, pas de jurisprudence, alors qu'au début, quand il y a eu le premier CSI, le préfet nous a bien dit, peut-être, je pense que le Midi Libre l'avait noté aussi, que c'était qu'on servait de référence et de jurisprudence Saint-Félix-de-Palière, c'est-à-dire la Croix-de-Palière, au niveau national pour l'après-mine, pour les pollutions d'après-mine. Ça a été la première déclaration du Parc conservé. Et maintenant... Oui, il y aura comme il avait dit, il y aura un avant et il y aura un après Saint-Félix. C'est le Loga qui avait dit ça. Mais bon, pour l'instant, l'avant est toujours là, mais l'après, on n'y est pas encore. Quoi. Ils ont retrouvé des trucs dedans. Ah oui, Lourdes est très pollué, le Palérol encore. Par chance, Lourdes, disons jusqu'à présent, sur les berges de Lourdes et évidemment sur la sédimentation dans le fond de la rivière, il y a une pollution, mais je veux dire, ça ne va pas dans les vignes. Donc pour le moment, mais c'est pas exclu. Mais c'est pas exclu si jamais il y a un épisode séminal important. Sans parler de Lourdes, le ruissellement est à ce qu'il est, Tournac est en bas et Micor est en haut. Ne serait-ce que par l'évaporation de l'eau, de tous les sentiments, quand il y a des grosses crues. En tout cas, quand même, les vignerons qui font du bio à Tournac ils font des analyses tous les ans. Ils sont venus d'ailleurs, le président de la CAF, qui est maintenant M. Blanc, ça a changé, est venu à notre Assemblée Générale là, en début d'année. Et donc il a confirmé, ils font des analyses tous les ans qui sont sans problème. Du vin lui-même. Le vin lui-même. C'est sur la terre, au pied des vignes qu'il faudrait... En tout cas, concernant le vin, c'est déjà indemne. Donc c'est déjà alors il y a une chose qu'il faudrait peut-être que vous recherchiez, c'est à préciser, parce que je sais que je crois que la pollution va dans les feuilles et pas dans le raisin. À la santé. Et par rapport à la santé, il est clair que vu tous les rapports qui ont été émis, il y a une urgence extrême pour ne pas laisser aujourd'hui, lorsqu'il y a des pluies et tout ça, la santé s'est détériorée pour l'ensemble des citoyens. Donc l'urgence pour nous, elle est avérée et il est indispensable qu'ils prennent ça en compte. C'est eux qui l'ont dit. L'urgence, c'est eux qui ont conclu à cette urgence. Donc, maintenant, il y a tout ça qui traîne, et pendant ce temps-là, la pollution continue joyeusement à aller partout. Les gens sont malades, il y a des problèmes de santé publique, notamment de la santé y compris des animaux. Hein, on a l'adhérente de notre association qui fait des produits avec du lait d'ânesse, du savon, d'autres choses, qui vient d'avoir 5 avortements de ces 5 ânesses. C'est vrai que c'est la première fois qu'elle a ses mises bas ici, hein, parce que jusqu'à présent, quand elle est arrivée dans la région, elle venait avec ses ânesses qui avaient pâturé ailleurs, et donc quand il y a eu les mises bas quelques mois après, quand elle venait d'arriver, il n'y avait pas eu de problème. Mais là, c'est la première fois, et là, 5... On ne peut pas dire, mais on peut quand même faire une corrélation entre ces... Et par exemple, sur les effets de l'arsenic concernant les faibles doses, on sait que chez les femmes enceintes, ça passe la barrière placentaire. Donc il y a des tas de problèmes de malformation, des choses comme ça, s'il y a vraiment des contaminations pour la femme enceinte. Donc c'est vraiment des choses là-dessus sur lesquelles il faut être très très vigilant.